Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. En tout cas de notre côté, la semaine a été plutôt bonne, pas mal de setups validés, beaucoup de structures propres, donc du coup pas vraiment de surprise. Espérons que ça continue sur les semaines et mois à venir, mais bon, je m'inquiète pas trop. Et avant de commencer, comme toujours, gros merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Donc merci pour la seconde que vous m'accordez en likant ou en envoyant un petit commentaire. Merci beaucoup et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc Aude-CAD juste pour rappel, parce que on a tendance à oublier. Donc tout ça, j'avais déjà vu mercredi, mais je n'ai pas pu partager la vidéo avec vous mercredi, parce que je donnais beaucoup de détails avec mes élèves. Donc on a dû la garder en privé. Mais donc je disais pour rappel, cette structure, parce que ce qu'on fait au départ, toujours dans une vidéo, c'est que j'analyse la grosse structure monthly, weekly, et ensuite on ne revient pas sur cette structure, parce qu'on trade en interne. Et on regarde ça quelques mois ou des fois un an plus tard. Ok. Donc pour rappel, Aude-CAD, quand on était dans cette zone, donc une de mes anciennes vidéos, on avait annoncé donc de la vente et on a dit quoi? La cassure de ce bas, on cherche des setups d'achat. Ok, donc c'était ça qu'on cherchait pour un buy jusqu'à la cassure du top. Ça, c'était ce qu'on cherchait quand on était dans cette zone ici. On a eu le drop, on a annoncé quasiment tous les setups de vente, même quand il y a eu la cassure ici, on avait annoncé les setups de vente ici et en bas. Et arrivé dans cette zone, c'était un running, il me semble, où on a commencé à annoncer les setups d'achat. Okay, donc c'était pendant ce running là. Donc le gros buy, on a commencé à l'acheter à partir de cette zone, en tout cas à l'annoncer à partir de cette zone. Donc bien sûr, même ceux qui l'ont pris dans cette zone, très peu sont encore dedans. Okay. Après, c'est pas très grave. Mais pourquoi je voulais revenir dessus? Donc on l'a attaqué ici, les buy setup. Pourquoi je voulais revenir dessus? Parce que je me souviens que dans le groupe Facebook, quand on était dans cette zone, et que je disais attention, on vend mais très court terme parce qu'il y a un buy qui arrive. Il y a une personne qui avait commenté comme quoi ça faisait des mois qu'on annonçait le buy mais qui n'arrivait pas. Okay. Pourquoi? Parce que cette personne se concentrait sur la petite structure en 1 heure ou possible en 4 heures. Donc oui, si on regarde la structure en 1 heure, si on regarde cette structure ici en 1 heure sans le gros move, bah on a du mal à croire qu'on va avoir un up daily ou weekly. Okay. Mais c'est ça le problème quand on n'arrive pas à lire la structure. Okay, c'est pour ça que je vous dis c'est très dangereux de trade si vous n'arrivez pas à lire la structure. Parce que vous pouvez vous faire avoir en pensant que vous êtes dans une downtrend et d'un coup vous vous retrouvez sur un up weekly ou monthly. Okay. Donc ne vous faites pas avoir par une structure. Le marché n'est pas composé que d'une structure. Quand je vous annonce un sell et que je vous dis attention, vous pouvez vendre ici mais prenez vos TP à chaque nœud au plus bas, il y a une raison pour ça. C'est parce que moi j'ai visuellement la plus grosse structure et la plus grosse structure m'annonce que il ne faut plus vendre, il faut plutôt commencer à acheter. Si on vend, c'est du court terme. Okay. Donc, et ça, c'est apprendre à lire la structure. C'est vraiment important. Peu importe la méthode que vous utilisez, peu importe la stratégie que vous utilisez, il faut savoir lire une structure si vous voulez trade. Donc, quand je vois des messages sur Facebook où ils se plaignent parce que le marché a explosé d'un sens ou dans l'autre et ils ne savent pas pourquoi et pensent que c'est de la manipulation, c'est simple. Quand vous voyez quelqu'un se plaindre en pensant que c'est de la manipulation, dites-vous que cette personne ne sait pas lire la structure. Jusqu'à maintenant, peut-être une fois ou 2 fois, j'ai vu une structure bouger, je n'ai pas trop compris ce qu'elle était en train de faire. Et en général, au bout d'un moment, je finis par voir le développement. Okay, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de détails. Donc, Aude-CAD, on continue à chercher ça. Okay, c'est toujours cette structure qu'on va chercher. Maintenant, le mouvement, il y a peu de chances qu'il monte en ligne droite. Là, qu'on a eu ce up, on a eu la correction avant la continuation. Attendez-vous à la même chose ici si on est dans ce scénario. Donc, à un moment ou à un autre, on va avoir une correction. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça peut être une petite correction, ça peut être une plus grosse correction, ça peut être une beaucoup plus grosse qu'on ne sait pas. Okay. Mais une fois qu'on aura cette correction, on ira valider ça. Car on a déjà fait quasiment la moitié du mouvement. Donc voilà pourquoi on garde toujours la grosse structure et voilà pourquoi il faut apprendre à lire une structure. C'est indispensable.
vous devez avoir une méthode de lecture plus une stratégie. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la différence entre une méthode et une stratégie. Parce que beaucoup ont une stratégie mais pas de méthode, ou ils ont une méthode mais pas de stratégie. Mais très rares sont qui ont les deux en fait. Une méthode et une stratégie. Il faut les deux. Donc, haut de cadre, on cherche de l'achat. Court terme, pour le moment, attendez la correction. Bientôt, on aura cette correction. Et c'est à partir de là, on va vendre la correction et ensuite, on va acheter. Ok, donc, je l'ai enlevé ici de la watchlist parce qu'on va la surveiller. On va la mettre de côté et la surveiller. Haut de CHF, alors désolé si je pars doucement, il est 2h, hein, moi, il est 2h du matin. La famille adore. Donc, haut de CHF, on avait annoncé 2 scénarios. Un buy et j'ai dit à la cassure du top on cherche de la vente. On a eu le buy, d'ailleurs on a eu même des setups en interne pour vous dire. On avait annoncé un buy ici, un sell ici qu'on a eu et dans cette zone on a annoncé ce buy là. Ok, donc on tradait à l'intérieur mais on gardait en tête la grosse structure qui était un buy à la cassure un sell. Donc on continue à chercher ce scénario. Une fois que ce scénario validé, on ira chercher celui-là. Donc pour la semaine qui arrive, vous attendez une correction. Dès que vous avez cette correction, alors attendez bien cette correction, qui on rentre pas tout de suite. Là, il peut se retourner tout de suite et donner un nouveau plus haut pour une structure plus complexe. Mais si vous avez cette correction, il y a moins de chance. Donc, attendez cette correction. Si vous l'avez, cherchez de la vente jusqu'à ce bas-là. Ensuite, on a OGPY idem. Okay, donc OGPY, on va aller chercher un running. Par contre, attendez une correction au cas où il vous donne un running ici en interne. Mais si vous avez la correction, lui ici, il suivra les scénarios qu'on a vus. Donc on avait annoncé un buy et on a dit à la cassure de ce top, on cherche des setups de vente. Mercredi, donc moi j'avais annoncé à mes élèves qu'il viendra sûrement casser ce top ici. Ce qu'il a fait, je crois même mardi. Mais ça ne change pas l'analyse. D'accord? Donc il ne faut pas se faire avoir. On n'est pas des traders de support à résistance. Ici, on est des traders de structure. Okay, on ne traite pas les lignes imaginaires. Okay, on traite des structures qui ont fait leur preuve derrière. Du coup, si on veut continuer à trade ça et avoir une bonne probabilité sur notre trading et savoir ce qu'on fait, on doit attendre cette correction qui validera le scénario jaune. D'accord? Donc si vous avez cette correction, on va continuer à chercher de la vente. Par contre, le TP, il sera peut-être pas, il viendra peut-être pas, il n'est pas obligé de venir casser ce bas. D'accord? Donc on va falloir manager votre TP. ODNZD. Alors ODNZD, donc je l'avais dit mercredi, mais je vais le répéter ici. On va avoir deux scénarios. C'est où on va avoir une correction ici, ensuite encore un nouveau plus bas avant le up, ou sinon on va avoir le up tout de suite. D'accord? Donc on surveille ce qu'il nous fait là. Donc mercredi, nous on avait vu un buy, donc un potentiel buy ici, début de semaine. Le mouvement il était correctif. Ici, ce mouvement il est correctif aussi. Donc ce move me dit attention, on peut avoir un nouveau plus haut là. Par contre, on surveille ce move. Ça va être important pour savoir si c'est le scénario 1 ou 2 qui se valide. D'accord? Si vous le voyez corriger ici, pareil, vous pouvez chercher des setups d'achat, mais on surveille ce mouvement. En tout cas, la correction, ça va être une grosse correction, une petite correction. Mais tant qu'il continue à corriger ici, on peut chercher encore de l'achat. Et n'oubliez pas les deux scénarios que je vous ai dit. Ça va être le buy, ça va être ou un mouvement correctif. Si c'est un mouvement correctif, on va avoir un nouveau plus bas. Ou il va continuer à monter. Okay, donc si vous avez des setups en interne pour de l'achat, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? AUDUSD. Donc AUDUSD, quant à lui, donc vu qu'il nous a fait plutôt un running, s'il corrige au-dessus, on continuera à acheter AUDUSD. Okay, pourquoi? Parce que long terme, comme haut de CAD, ce buy on l'avait annoncé aussi. D'accord? Et l'AUDUSD potentiel, il peut monter jusqu'à là. Donc si c'est le cas, on est encore au début du move, mais il ne va pas monter tout de suite sans corriger. Okay, donc à un moment ou à un autre, il va corriger et on veut cette correction. Vu que si ça, donc si le mouvement qu'il nous a fait en interne, c'est un contracting, attendez une correction avant de vous la rentrer. Pour le moment, on patiente. D'ailleurs, en petit time frame, je crois qu'on n'a pas grand chose. Ouais, on n'a pas grand chose. Hop, j'enlève ça. Là, j'ai pas grand chose. Je pense qu'on est au début de cette correction. Bitcoin, donc il a validé le scénario en jaune. On a dit où il vient casser, donc en rouge, ce bas et ensuite il monte. Où il donne le scénario en jaune, il vient casser ce bas et ensuite il monte. Donc dans les deux cas, on voyait de l'achat, pas de la vente.
Là, on voyait cassure buy, et là, on voyait cassure en interne buy. Donc, il a validé le scénario jaune, ce qui est une bonne idée. Enfin, ce qui est une bonne chose, pardon. Donc, maintenant que ce top est cassé, faites attention à ce que ça ne soit pas la correction. Si c'est la correction, on va avoir encore un nouveau plus bas. Il n'est pas obligé de le faire. Cette structure, pour moi, elle peut être déjà terminée. Mais on garde ça en tête. Donc là, les deux scénarios maintenant, c'est si ça, c'est une correction, on va avoir un drop avant le up. Ou sinon, il va corriger ici et ensuite nous donner le up. Dans les deux cas, la cassure de ce top, on doit faire très, très attention. On continue à chercher de l'achat, mais on fait attention au potentiel dernier push vers le bas. Il ne faut pas paniquer avec ce push là. CAD CHF. En plus, si je vais en D1, juste pour rappel, et j'enlève ça, on voit que le mouvement il est correctif. Ok. Donc plutôt de l'achat. Même si on peut avoir le dernier push vers le bas. 4CHF. Donc 4CHF aussi a validé. Donc on avait dit d'acheter quand on était à là, on l'a eu. Et on a dit de vendre quand on était à là, on l'a eu. Ok, donc on a eu le buy et le drop. Donc rien que celui qui a pris ce buy, il a fait une centaine de pips. Celui qui a pris le sell, il a fait pareil, un peu plus de 100 pips. Ok, donc nickel. Maintenant, on ne sait pas quand ce sell va se terminer, malheureusement. En termes de structure, il peut être déjà terminé. Donc, si en petit time frame, vous avez des sell setup ici, vous pouvez les prendre. Mais à chaque nouveau plus bas, vous devez prendre vos profits. Parce que oui, il peut venir casser ce bas-là. À la cassure du bas, on cherchera un gros buy monthly. Okay, c'est un buy monthly qu'on cherche sur 4CHF. Mais il peut tester le dernier bas encore une fois. Maintenant, si vous avez des buy setup, par contre, il faut les tenter. D'accord, on tente les buy setup. Parce que je rappelle, long terme, on est au all-time low. Donc on va attendre un gros buy monthly sur le 4CHF. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vendre, vous êtes en train de vendre cette structure interne, donc la correction. Du coup, il faut attendre une correction en interne. Mais si vous avez des buy setup, ça peut être intéressant à tenter pour le gros move. Comme il y en a, je sais qu'ils ont loupé le move haut de CAD et la majorité des hauts quand on les a annoncés. Je parle même pas des GBP hauts, c'est encore pire. Bah, on va faire la même chose ici. Si vous ne voulez pas louper le move weekly, il va falloir le surveiller en buy, mais vous pouvez prendre en petit time frame de la vente. Ça ne nous a pas empêché de prendre ce drop ici, malgré qu'on savait que long terme c'était de l'achat. C'est ça l'avantage et la puissance du wave trading, c'est qu'on peut trade dans n'importe quelle structure en fait, et on ne trade pas n'importe quand, c'est ça l'avantage. Contrairement à une personne qui n'a qu'une stratégie, il va essayer de trouver tous les jours des setups, alors qu'il n'y a pas tous les jours des setups. Et du coup, il se retrouve à prendre des trades très risqués. Pourquoi? Parce que il n'a pas de méthode de lecture de structure, il ne sait pas lire la structure. Donc, il attend juste des signaux de sa stratégie, des croisements moving average ou casseurs de nuages ou peu importe, mais qui dépendent de sa stratégie. Du coup, il y a beaucoup de faux signaux. C'est ça le problème quand on ne sait pas lire une structure. Alors que le wave trading, l'avantage c'est quoi? C'est que vous allez savoir quand trade et quand reculer, prendre du recul et patienter. Parce que vous savez ce que fait le marché. Vous ne pouvez pas, c'est très très rare de se tromper. Si vous êtes dans une ville, vous ne connaissez pas cette ville, mais que je vous file un GPS ou une carte, ça va être compliqué de se perdre. Le problème avec la majorité des traders, c'est qu'ils sont dans cette ville inconnue, sans carte, sans GPS, et ils ne peuvent même pas demander leur chemin, ou ils ne veulent pas demander leur chemin par fierté. Ok. Donc le wave trading, c'est votre GPS. Vous devez maîtriser ça, une lecture de structure. C'est simple. Si vous ne savez pas où vous en êtes dans la structure, si vous paniquez pour rien, si vous n'avez pas assez confiance dans votre trade, si vous regardez régulièrement vos trades pour savoir où ça en est, si vous mettez la faute sur le broker ou sur le marché, s'il y a une grosse news, une grosse chute comme ça et vous ne savez pas pourquoi, c'est simple, vous ne savez pas lire la structure. C'est aussi simple que ça. Parce que ces questions, on ne se les pose même plus quand on sait lire la structure. On sait pourquoi il y a ça ou ça. Okay. Donc, CAD-Yen. Donc, on a dit celui-là, s'il y a des setups d'achat, on cherche, mais on peut prendre les sell setups, mais en petit time frame, ça va être du 1 heure.
4 JPY, on cherche de la vente, qui est comme prévu, pas de surprise. On a acheté ici, on a cherché de l'achat, on l'a eu. Et à partir de là, on a dit à chaque fois qu'il casse le top, on cherche de la vente. Donc là, on continue à chercher ça. Okay, ce scénario. Une fois que ce bas cassé, on cherche de l'achat. Je pense que la semaine prochaine, alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous fasse un récap sur les paires, mais pour la structure long terme. Si vous voulez que je vous fasse un récap de ce qu'on voit sur le long terme, très long terme, ça peut énormément vous aider pour vous rassurer en tout cas sur votre structure long terme. Si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à me le dire. Okay, la vidéo peut prendre un peu plus de temps, mais ça peut vraiment beaucoup vous aider. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un forecast très long terme sur les structures, dites-le moi dans les commentaires, sinon bah, je ferai comme d'habitude. Donc 4 JPY, on cherche de la vente. Mais attendez bien la correction pour vendre. CHF JPY, donc on a cherché de l'achat, je vous ai dit s'il y a des setups d'achat, on les prend. Donc il a validé, il a cassé ce top. Il a même donné un running ici pour encore un autre point d'entrée. Maintenant, on attend. Ok, aujourd'hui on attend, on connaît la structure long terme, c'est toujours ça. Mais là on attend. TP touché, on patiente. DAX, on cherche de la vente. Ok, normalement mes élèves ils doivent déjà être dans cette zone. En tout cas, certains de mes élèves sont déjà dans cette zone. Et on continue à chercher de la vente sur le DAX. Ok, maintenant on va chercher un running flat. Comme ça. Une fois que ce running finit, on cherchera de l'achat. Eurohood, on a dit chercher de l'achat. D'accord, donc ceux qui sont dedans, break-even. Il y a eu pas mal de setup ici, donc c'est très facile à prendre. Mercredi, nous on l'avait annoncé bien en bas. Du coup, take profil est là. Je rappelle les scénarios, j'avais dit mercredi, mais c'est 1, il viendra casser stop, c'est ce qu'on veut. 2, il viendra faire une grosse correction, un nouveau plus bas, et ensuite il viendra casser stop. D'accord. Mais tel qu'il est, je pense qu'il viendra casser stop. Donc on garde, si on a notre trade, on monte les break-even ou on prend des parties, une partie de ses profits. Mais en tout cas, bien joué à tous ceux qui l'ont eu ici. Eurocad, donc il a validé cet expanding qu'on avait annoncé, je crois que c'était mercredi ou mardi, mais ce qu'on va retenir d'Eurocad, c'est de rester à l'écart pour le moment. Okay, même si on a annoncé ça, j'ai déconseillé de le prendre. D'accord, on reste à l'écart, on cherche ça, mais ça peut très vite être invalidé. C'est pas la meilleure paire à trade. EuroCHF, lui, a validé un double trade. Voilà. Mercredi, j'avais annoncé un buy et j'ai dit à la casseur du top, vous cherchez de la vente, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu le buy et on a eu le sell. Maintenant qu'on a les deux moves, là on fait très attention. Pourquoi? Parce qu'on a une double structure. Donc on a annoncé ce buy là qu'on a eu. On a trade en interne, très bien. Maintenant, s'il corrige, on cherche de la vente. Pourquoi? Parce qu'il y a le potentiel expanding. Mais si j'ai un setup d'achat, j'achète. Jusqu'à ce top au moins. Ok. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà fait le scénario là et là. Où il rampe ici, ensuite il spike et il casse le top. Okay. Donc à cause du passé, on doit faire gaffe à ça. Maintenant, la structure ici, elle est quand même assez corrective. Donc s'il y a des setups d'achat, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ici en interne, ce mouvement en interne... Alors, je vais peut-être enlever tout ça. Hop, donc ce mouvement en interne, il peut être correctif. Et donc, il viendra casser ce bas. D'accord. Donc, on fait très attention. Si vous voulez vendre pour le running, pour l'expanding, pardon, il faut bien attendre une correction. Sinon, on ne rentre pas dedans. Par contre, si là, il vient casser, ensuite, il y a un spike et il corrige au-dessus, là, ça peut se tenter sur de l'achat. Donc, je rappelle les deux scénarios possibles. Ça peut être risqué si vous ne savez pas lire une structure. Nous, on n'a plus de trade en interne parce qu'on n'est pas trop surpris par ce genre de structure, mais qu'on n'a pas les règles et les guides et les outils, c'est vraiment pas évident de prendre ce genre de structure où il y a deux scénarios possibles. Donc si c'est un expanding, il viendra casser ce bas avant de monter. Si c'est pas un expanding, donc ça c'est la correction, il viendra casser le top directement. D'accord. On va falloir surveiller la structure interne à partir de là. En tout cas, bien joué à ceux qui ont pris le double trade, s'il y en a dans le groupe. Donc, cette vidéo, je la fais seule, hein, vu qu'il est 2 h du matin. EuroGBP, on continue à chercher de la vente, toujours. Cette flèche, c'est celle que j'ai mis, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, je vous ai dit,
j'attends un buy et ensuite un sell. Ça n'a pas changé. Malgré le mouvement, ça n'a pas changé. Okay. Donc je continuerai à chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. Maintenant, en interne, cette structure, maintenant, c'est un potentiel buy. Là, elle peut même monter, casser stop encore une fois, chuter ici, et après monter. Mais même s'il monte là, je ne prends pas ce buy, et je chercherai des setups de vente. S'il vient casser le top, idem. Okay. S'il vient casser le top, ici, je chercherai quand même de la vente. Je cherche uniquement de la vente sur EuroGBP, quoi qu'il arrive. Tant que ce top là n'est pas cassé en tout cas. Celui-là. Donc ce mouvement pour moi c'est de la vente. Ne vous faites pas avoir par des mouvements agressifs. Ça c'est aussi l'autre raison pourquoi savoir lire une structure c'est important. Parce que quand on a un gros mouvement agressif comme ça, beaucoup vont paniquer et vont commencer à acheter. Après le marché se retourne contre eux. Ils paniquent, ils commencent à vendre. Et après le marché se retourne, ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Ils disent quand je vends, le marché se retourne, quand j'achète, il se retourne. Le marché est contre moi, le broker veut me sortir. Ah, le broker, ils s'en foutent de ton petit compte. Ils s'en foutent de mon petit compte. C'est pas un compte à 10 000 ou à 100 000 ou à 200 000 qui l'intéresse. Okay. Nous, particuliers, on représente peut-être 0,001% du marché. Donc ce qu'on fait, ça n'affecte même pas la structure. D'accord. Donc voilà, apprenez à lire la structure, ne vous faites pas impressionner par ce genre de move parce que c'est juste agressif, mais à la fin de la journée, si on regarde bien, hop, je mets ça, la structure elle est corrective. Okay. À la fin de la journée, on voit très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc on va pas se faire avoir par ça. Donc vente. EuroJPY, pareil, ok, EuroJPY on va vendre. Le mouvement est agressif, donc je pense que, vu la structure, je pense qu'il viendra casser stop. Mais même s'il vient casser stop, je continue à chercher au moins un dernier push. Donc, si ce top n'est pas cassé, je cherche de la vente jusqu'à là. Si le top est cassé, j'attendrai un setup, mais je chercherai quand même de la vente avant de chercher le buy. D'accord. Pour le moment, je privilégie la vente. Là, si vous le voyez corriger, hop, si vous le voyez corriger ici, ça serait parfait pour de la vente. Attention au future running, là il peut drop, valider ça, donner encore un nouveau plus haut. Okay. Mais on va essayer de gratter ça au moins. Donc, EuroJPY, vente, mais attention, il peut ramper. Vu la structure, il peut casser ce top pour un future running. EuroNZD, on cherche de la vente tant que ce top là n'est pas cassé. Celui-là. S'il casse ce top, là, on verra. Je pense que ça sera quand même de la vente, mais on essaiera de s'adapter à ce moment-là. Mais pour le moment, on va continuer à chercher le running. Donc, il a donné un setup d'achat ici. Donc, ce buy, on l'a vu, hein, c'était vraiment prévisible. Maintenant, à partir de maintenant, tant qu'on est en dessous de cette ligne, on cherche de la vente. EURUSD, on reste à l'écart, mais bonne nouvelle. À partir de maintenant, donc, il est en train de valider ce qu'on a vu. Donc, je vous avais dit quoi? Je dis, tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, il y a un flou. Mais dès que ce top casse, ça veut dire c'est où on va avoir un gros buy qui va casser stop, ou une grosse correction avant le drop, et ensuite la cassure du top. Donc, dans les deux cas, je vous ai dit, ça va être un buy. Un gros buy qui va durer très longtemps. D'accord. Donc, si vous avez des buy setup, vous rentrez dedans, mais faites attention, à un moment ou à un autre, ce mouvement va être corrigé. Et la correction, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Ça peut prendre un mois, comme 6 mois, comme 1 an, avant de continuer à monter. Okay. Mais on privilégie maintenant les buy setup. On est en train de rentrer dans une tendance haussière. Donc, ceux qui a pris le buy setup ici, le running qu'on avait annoncé, celui qui a eu le courage de le garder jusqu'au bout, il peut continuer à le garder. Mais attendez 4 heures, un flag 4 heures si vous voulez rentrer. Alors ensuite, on a le CAC. Le CAC, vente aussi. Donc pas de surprise, on avait annoncé les buys en interne et la vente ensuite. Attendez une correction et vous cherchez de la vente. Jusqu'à ce bas-là, au moins. Et ensuite, on cherchera à acheter à ce moment-là. Donc il n'y avait que 2 scénarios. Du coup, là, il est en train de valider le rouge. Il nous a donné le dernier plus haut avant le drop. GBPO, ok, donc GBPO, donc c'est un buy que j'avais annoncé dans le groupe. Si vous avez un autre... Alors,
GPO, moi je vous conseille de rester à l'écart, pareil, si vous ne maîtrisez pas encore la structure, restez à l'écart, attendez que la correction s'entame. Attendez au moins une correction 4 heures si vous voulez rentrer à l'achat. Parce qu'il y a potentiellement un... Enfin, là il peut venir donner un dernier plus bas avant cette grosse correction. D'accord? Donc ne vous faites pas avoir par cette structure un peu de vicieuse. Le dernier push, et là les gens se disent ah, on va continuer à vendre, et à ce moment-là le marché remonte. Donc il peut monter tout de suite, mais dans ce cas-là, nous on l'a tenté ici, du coup on est déjà dedans. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous devez attendre une structure, donc un flag 4 heures si vous voulez monter dedans. Ok, donc un truc comme ça, mais dans l'autre sens, du coup. Ensuite, en tout cas ceux qui ont pris le buy, vous pouvez mettre, donc ce buy, vous pouvez mettre votre break-even, le monter. GBP CAD. Alors GBP CAD, tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à ce bas là. Ok. GBP JPY, idem. Ok, GBP JPY, tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez chercher des setups de vente jusqu'à ce bas là. GBP NZD, donc il est venu donner les trois scénarios. Le sell ici, le buy là et le drop ici. Et on a dit à la cassure du bas, vous cherchez de l'achat. Alors, ok, donc pareil que GBPO, dans celui-là, il peut donner un dernier push vers le bas avant de commencer à monter. Mais si vous voyez corriger, on tente l'achat. Là, en gros, on vaut mieux, si on voit des setups d'achat, on les prend. Ok, mais gardez en tête que ce buy, ce n'est que le départ d'une correction avant la continuation. Donc, si on achète une correction. Ok, c'est l'importance de bien garder en tête la grosse structure. Ensuite, GBP USD. Alors, GBP USD, je pense qu'il va venir casser le top. De toute façon, il y avait deux scénarios. Le rouge, qui viendra casser le top direct. C'est pour ça que je dis d'acheter, quand on était là. Et le blanc. Okay, le blanc, il viendra casser le bas encore une fois avant d'acheter. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, donc ça, on l'a eu, c'est bon. Si vous avez des setups de vente, vous pouvez tenter. Faites gaffe au running en interne, là il peut spike vers le bas et du coup beaucoup vont se faire avoir à vendre et au moment où les gens vont vendre, le marché va monter. Ok, vous avez déjà vu ce coup là plein de fois, bah, dans un running ça pardonne pas, donc faites attention tant que ce top n'est pas cassé. Si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter pour le scénario blanc. Si il casse le top directement, ça veut dire que cette structure corrective était déjà complète et donc terminée. Une fois que ce top cassé, là, on attendra autre chose, qui est ou un future running ou une plus grosse structure corrective, mais on reviendra à ce moment-là. Pour le moment, tant que le top n'est pas cassé, s'il y a des setups, pourquoi pas. Mais on attend bien un setup sur celui-là. GBP CAD est plus intéressant pour de la vente. Celui-là, il y a plus de probabilité, mais on fait quand même attention. NZD CHF, pareil. Ok, on a eu le buy et maintenant on cherche le sell. On continue à chercher de la vente. Donc, si vous avez une correction, on vend jusqu'à ce bas-là. Et ensuite, on verra pour la suite, mais on connaît déjà le prochain move, c'est de l'achat. Ok, mais pour le moment, on se concentre sur la structure devant nous. NZD JPY, pareil. Ok, si vous avez la correction, on vend jusqu'à ce bas-là. Donc, pas de surprise là-dedans aussi. Il peut venir casser ce top, mais on cherchera la même chose. NZD USD, alors NZD USD on reste à l'écart, mais si vous avez une correction, vous pouvez tenter pour un dernier push au moins la cassure du top. D'accord? Parce qu'il me dit qu'il va push, la structure me dit qu'il va push encore un peu, il va pousser encore un peu avant de nous donner la grosse structure corrective D1. D'accord? Donc là, il peut gratter un peu sur le top et ensuite commencer à corriger. Donc celui qui va acheter, s'il a un flag ici, il peut tenter. Mais à chaque fois qu'il viendra casser le top, il faut qu'il se protège. Parce que la grosse correction daily ne va pas tarder. Mais long terme, hein, je rappelle, hein, long terme, c'est toujours de l'achat. Ça, on l'a annoncé il y a des mois déjà. Alors, on va enlever ça. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? US30, vente, qui est pareil. Donc, il a suivi toutes les flèches qu'on a mis quasiment. Donc, si vous avez la correction, on vend. USD CAD, de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Ici, vous avez peut-être un potentiel push vers le bas, mais ça ne veut rien dire. Okay. Là, il peut casser stop et nous donner un running ici, enfin interne ici, une correction ici et casser ce bas là. Ok, mais
Même s'il vient casser ce bas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Si ce bas est cassé, à ce moment-là, j'oublie. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, buy setup. Est-ce qu'il peut venir casser le bas? Oui. Cette structure corrective, pour moi, elle est déjà complète en soi. Mais d'après ce qu'il me fait là, il peut venir casser le top. Voilà pourquoi, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un dernier push, cassure du top et ensuite retournement. Donc on surveille en interne. USD-CHF, alors USD-CHF, on reste à l'écart. Je pense qu'il va venir casser ce bas, pardon. Et même s'il vient casser ce bas, j'attendrai à ce qu'il vienne casser celui-là. Une fois que ce bas cassé, je continue à racheter de l'achat. Parce que là, on ne traite plus la même structure. Avant, on tradait cette structure. Le problème, c'est que s'il vient casser ce bas, il n'y a plus que deux scénarios. S'il vient casser, il monte, il chute encore une fois et ensuite, il viendra casser stop. L'autre scénario que je vais mettre en jaune, en orange, l'autre scénario, il vient casser ce bas tout de suite et il monte casser le top directement. Ok, donc pour ces deux, là, j'ai deux scénarios. Les deux scénarios m'annoncent de l'achat. Voilà pourquoi je vais rester à l'écart. Je vais le laisser casser le bas tranquillement. On n'a pas eu le running qu'on voulait. On a une petite correction en interne en 1 heure ici, mais c'est pas ce qu'on voulait. Maintenant, on va trade la structure supérieure. Mais ça, à un moment ou à un autre, il va se faire corriger. USD-JPY, il est venu casser ce bas. Donc, on a eu un sell setup ici, une correction. Maintenant, je cherche le buy. Là, on est en train de chercher ce mouvement. Si vous avez des buy setup, achetez JPY. Qu'est-ce qu'on a? Pétrole. Pétrole, il est venu casser le top. Donc, on a eu un buy setup ici. On l'avait annoncé, mais on espérait qu'il ne casse pas le top. Il est venu le casser. À un moment ou à un autre, et très bientôt, vous pouvez avoir une grosse correction. Le problème, c'est quand. Ok. Là, ce mouvement, il m'annonce un potentiel buy encore, mais ne vous faites pas avoir. Il peut casser le top et se retourner directement. Donc, attendez cette grosse correction. Elle arrive. Elle va pas tarder. Une fois cette correction terminée, là, on va commencer à acheter. C'est là que ça va être intéressant d'acheter. Silver, pareil. Ok, Silver, attendez cette correction. Mais, idem. Vous pouvez acheter ici. Il est venu toucher le TP, si vous vous rappelez. On avait annoncé l'achat là. Et on a dit take profit, on le met ici. Le TP, il a été détruit. Ok, donc, ceux qui ont eu la chance de l'avoir, moi, j'ai pas pu l'avoir malheureusement. Bien joué. Mais ceux qui, comme moi, ont loupé le up, ce n'est pas grave. C'est que le début, un tout petit morceau du gâteau, j'ai envie de dire. Toute petite part du gâteau, c'est que le début. Là, on va avoir une correction. Une fois que cette correction est obtenue, on va continuer à monter. Ou on va avoir une plus grosse correction. Une fois que cette correction est obtenue, on va avoir ce qu'on a loupé. Ok, donc, ne vous inquiétez pas. On n'a rien loupé encore. Donc si vous avez un flag, celui qui veut gratter quand même en petit time frame, attendez un flag ici et vous pouvez chercher à tenter de l'achat. Mais si vous faites ça, à chaque fois qu'il viendra casser le top, vous devez mettre en break-even parce que vous ne savez pas quand il va commencer à entamer cette structure corrective daily. D'accord? Donc dès qu'il casse le top, break-even ou profit après au choix. Et le gold, pareil. Donc gold, on avait annoncé le buy ici, on a annoncé même le buy là. Donc tous les buys qu'on voit ici, on les a annoncés. Même si je déconseillais de rentrer dedans. Ok, il y a eu le running ici, on a dit. Hop, si on veut le mettre. Donc on a eu le running ici, on a dit d'acheter. Il y a eu un setup d'achat ici aussi, j'ai dit vous pouvez acheter. Là, il y a eu celui-là aussi la semaine dernière. Bref, donc tous les setups d'achat, on les a vus. Mais je déconseille de rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas au top. Ok, on n'achète pas au top. On va avoir un gros mouvement dans l'autre sens, à un moment ou à un autre. Et on n'a pas envie d'être en achat quand ce mouvement va se produire. On veut vendre ça. Et ensuite, quand on a fini de vendre ça, là, on va acheter le vrai move vers l'eau. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. L'autre avantage encore, pourquoi il faut apprendre à lire une structure. C'est pour ça, pour être serein. Vous voyez le marché partir, vous savez qu'il ne va pas partir jusqu'au bout. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, il va revenir faire une petite marche arrière et vous embarquer avec lui. Ça, c'est l'avantage. Même quand vous êtes dans un trade, vous êtes dans un trade en négatif, vous n'êtes pas en panique. Vous savez très bien qu'à un moment ou à un autre, il va revenir pour vous donner l'opportunité de sortir. Donc vraiment être serein jusqu'au bout. Et je le répète,
si la personne n'est pas sereine quand elle trade, il faut qu'elle apprenne à lire une structure correctement. Et on finit avec le Ripple buy. Donc on avait annoncé le buy dans cette zone, c'est un buy. Scénario n'a pas changé, qui est toujours le même. Donc il corrige ici, il casse le top, ou il vient casser le bas encore une fois, nous donner ce mouvement-là. Et ensuite il casse le top. Voilà pourquoi j'ai mis qu'une seule flèche, parce que les deux scénarios m'annoncent de l'achat. Donc on continue à privilégier l'achat au moins jusqu'à ce top sur le Ripple. À partir de là, on commence à faire attention. Pourquoi? Parce que la structure plus grande, elle me dit quoi? Ou il corrige, il vient casser ce top, ou il corrige là, il me donne un nouveau plus bas avant de casser le top. Ça vous rappelle rien comme structure? Exactement la même que en interne. Ok, donc si je fais, j'aime pas trop faire ça, mais si je fais ça, par exemple, et je retourne en D1, comme ça, hop, en gros, on a quelque chose équivalent. Ok, pourtant l'autre c'est 1 heure ou 4 heures et l'autre c'est D1. Du coup, je m'attends à la même chose sur la grosse structure. Bye. D'accord? Voilà, donc on va arrêter la vidéo ici. En tout cas, merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous voulez que je vous donne du coup, je vous fasse une analyse la semaine prochaine pour la grosse time frame. Donc comme ça, vous avez une vision plus large de la structure. Ça va vous aider donc pour votre compréhension de la structure, mais aussi vous rassurer sur vos futurs trades. Donc si vous voulez que je fasse ça, dites-le moi en commentaire. Sinon, on fait comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, mes élèves, n'hésitez pas à réserver votre place. Donc ceux qui rejoignent le groupe, ils font partie du groupe à vie, bien sûr. Donc le suivi à vie, la communauté à vie, c'est ça l'avantage. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Et voilà, sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.